Salut tout le monde, c'est YouTube X3000. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous bien. Car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que franchement j'ai toujours voulu la faire. Parce que c'est un énorme coup de cœur pour moi. C'est vraiment une vidéo que j'avais toujours voulu la faire. Mais il fallait que j'attende un certain moment. Voilà pourquoi ça fait depuis un mois que je n'ai pas bougé. Donc du coup, je vous annonce clairement que je vais vous faire une vidéo sur le dessin, comme vous avez pu remarquer dans mes objets FNAF. Il y avait même quelqu'un qui avait commenté que je dessinais bien. Mais juste pour vous prévenir, les dessins que j'ai dessinés, comme vous avez vu dans le truc de FNAF, ils ne sont pas clairement de moi. Ils venaient de fanart que j'ai juste recopié. Je l'avoue, c'était pas génial. Donc du coup, je me suis dit, tiens, et si j'essayais de dessiner par moi-même. Donc du coup, ça m'a pris 5 ans. 5 ans, ça fait carrément les 5 doigts de la main, carrément c'est énorme, c'est super long. Et du coup, j'ai réussi quand même à pouvoir dessiner moi-même quand j'ai vu une vidéo de Sareki, que j'ai totalement kiffé. Je me suis inspirée et j'ai réussi à dessiner de moi-même. Franchement, ça m'a pris 5 ans et à partir de 5 ans, là c'est bon, j'ai trouvé mon style. Mais bien sûr, ça m'a pris un sacré bout de temps. Je vous montre quelques dessins récents que j'ai fait personnellement. Même mon carnet de croquis que j'ai dessiné depuis le mois de novembre. Les matériaux que j'utilise et les 3 nouveaux matériaux que j'ai reçus tout simplement hier. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais commencer par vous présenter mon carnet de croquis qui est tout simplement énormissime. Il est tout simplement énorme. Je sais pas combien de pages il doit faire. Je pense qu'il doit faire, je sais pas, 60 pages. 60 pages ou je sais pas combien il y en a. Mais franchement, il est énorme. Regardez la taille de ma main, c'est juste énorme. Et du coup, en ouvrant, on peut voir que j'ai une page blanche tout simplement parce que je voulais pas que ça fasse dégueulasse sur le côté. Parce que voilà, je voulais laisser une page de garde pour pas que ça fasse dégueulasse et pour pas que quand quelqu'un ouvre, ça fait oh mon dieu, c'est dégueulasse. Donc du coup, j'ai laissé une page blanche. Pour commencer, j'ai dessiné mon personnage qui s'appelle Ayako Asae. Ayako qui veut dire enfant de couleur, donc couleur au pluriel. Donc je pensais au crayon de couleur, tout ça. Et Asae qui veut dire dessin du matin. J'ai vu le mot dessin, je me suis dit tiens, et si je le prenais. Et du coup, il s'appelle Ayako Asae, donc Ayako quoi. Et du coup, on voit Ayako avec... j'ai mis un petit post-it blanc. Je l'ai posé sur le personnage, j'ai fait les contours, j'ai découpé, j'ai collé. J'ai trouvé ça super sympa. Et il tient un petit truc Starbucks. Pour tous ceux qui se demandaient si c'était Starbucks, oui, c'est Starbucks. Donc je le trouvais pas mal, il est vraiment génial. Voilà. Pour continuer, on a des petits découpages que j'ai effectués avec des petits dessins. J'ai décidé de mettre des petits trucs découpés parce que bon, vous le voyez déjà à 10 000 km, il y avait eu un petit défaut de conception, il y a une espèce de pliage sur la fiche. Et du coup, j'ai préféré coller des trucs que de dessiner dessus parce que dessiner, ça risque de trop se voir. Donc j'ai préféré coller des petits trucs, par exemple lui il tient un petit truc Starbucks, une petite veste avec une écharpe, Internet is awesome. Et bien sûr si j'aurais de la chance, à un moment donné, j'aurais peut-être Instagram, parce qu'en fait j'ai pas ces 3 là, j'ai que YouTube. Mais bon, autant que la chance pourrait peut-être arriver. Donc pour continuer, on a encore ce petit Ayako avec des petites ailes, avec un petit dégradé au niveau des ailes. Et voilà, il a les yeux fermés, il a l'air endormi. Et Ayako avec tout simplement un petit pot avec une plante à l'intérieur. Vu la forme de la plante, il doit se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais j'aime bien son petit côté assez innocent comme ça. Je le trouve pas mal. Donc on continue avec 2 petits Ayako que j'ai encore dessinés avec un serre-tête Pikachu et un petit Sweet Pikachu. Au début, je ne savais pas où mettre les oreilles. J'ai essayé la capuche, j'ai essayé le bonnet, ça marchait pas. Donc j'ai décidé de lui faire un petit serre-tête. Et je trouve que ça le rend bien. C'est pas mal. Et en dessous, j'ai fait encore Ayako avec un petit sweet Totoro. Parce que depuis que je vois Totoro, putain, c'est vraiment une mascotte incroyable. Depuis que je vois les films du studio Ghibli, je kiffe, franchement. Mais il est pas mal, j'aime bien. Le petit sourire fait penser un peu à Sense de Undertale. Et je me souviens encore à un moment donné, je suis revenue sur les creepypastas. Ça faisait un an que je regardais plus les creepypastas parce que c'était trop flippant. Et du coup, malheureusement, je n'ai pas dessiné mon préféré qui est Loffin Jack. Ne me demandez pas pourquoi c'est mon préféré. Et du coup, pour commencer, on a Jeff the Killer, qui est un de mes préférés, mais pas trop non plus.
On a Ayako avec Eyeless Jack qui sont sur un mur, qui discutent, qui mangent chacun leur truc. Ayako son sandwich et Eyeless Jack son rein déjà à moitié dévoré. Voilà, ils sont pas mal, ils sont mignons. Et pour cette page, à la fin de cette page, on trouve Ayako et Lost Silver qui marchent. Bon, Lost Silver il peut pas marcher, il a pas de jambes. Bon, qui sont quand même en train de marcher. Avec Lonely Pikachu sur la tête de Ayako qui est en train de dormir. J'ai trouvé ça trop cute de le faire. Donc même pour un truc effrayant, on peut le faire de manière cute. Franchement. J'ai encore fait une autre page sur les creepypasta. Donc voici Benjand qui est un espèce de glitch du jeu maudit de Legend of Zelda Majora's Mask. Et du coup avec les effets de glitch, franchement j'ai trop kiffé de vouloir le faire. Avec Ayako, avec un PC, avec la marque Apple, ce n'est pas un placement de produit. Croyez-moi, je ne fais pas ça pour du placement de produit. Ensuite, en dessous, on a Tikitobi, Maski, Woody et Ayako. En fait, pour tous ceux qui connaissent les creepypasta ou alors les mèmes sur les creepypasta, parce que ça existe, oui. Il y a souvent Toby qui fait chier Maski, donc du coup, Maski il en a un peu marre, quoi. Du coup, là, il y a Ayako qui demande pourquoi Toby fait ça. Bien sûr, il y a Woody, il peut pas vraiment répondre parce qu'il sait pas, donc du coup, il hausse les épaules. Mais essayer de faire des chibis comme ça, je pense que c'était assez marrant, c'était mignon, donc du coup, voilà. Et pour terminer avec cette page, on est avec Ayako dans la forêt, en train de chercher les pages, comme dans le jeu Slender, avec le Slenderman juste derrière lui. Avec sa forme filiforme, donc très très fine, avec les tentacules et tout, waouh. Et du coup, pour tous ceux qui se demandent, elles sont où les pages dans ton dessin? Il y en a une là, et je crois qu'il y en a une là, ici encore. Donc du coup, franchement, c'était génial. Et pour tous ceux qui se demandent comment j'ai fait la lampe torche, j'ai juste colorié le truc, j'ai gommé, et voilà, la lampe de poche. Donc franchement, j'aimais bien les creepypasta, et je les aime encore. Et du coup, bah voilà quoi. Pour continuer, on a Ayako dans une tenue assez à la mode en ce moment, avec une veste que j'aurais aimé avoir. Ayako qui a l'air heureux, avec de la musique, avec des petits écouteurs et son téléphone, qui est en train de danser, voilà quoi. Et à un moment donné, j'en avais marre de tout le temps faire des garçons, donc j'ai décidé de faire une fille, pour une fois, qui est en fait bien sûr maintenant mon nouveau personnage. Pour l'instant, elle ne possède pas de nom, donc si vous voulez lui donner un nom, dites-le moi en commentaire, comme ça j'en choisirai un au hasard. Et du coup, on a une jeune fille avec une boule de chewing-gum qui fait littéralement toute sa figure. Des petites ailes de démon, un sweat avec un panda kawaii, avec un petit message, on a tous un côté démon en nous, et ne dites pas le contraire, je sais que vous aussi vous avez un petit démon en vous. Et au-dessus j'ai marqué Akuma qui signifie démon, donc j'ai vraiment mis le terme démon là-dedans dans ce dessin. Pour continuer, on a la jeune fille avec Ayako qui se tiennent la main, qui sont comme amoureuses, c'est trop mignon. Avec Ayako avec des petites ailes d'ange et la jeune fille avec des ailes de démon. Et qui sont tous les deux en train de rougir. C'est trop chou. Et en dessous, on a Ayako et la jeune fille comme ça, comme si c'était sur une photo. Et je peux vous l'avouer, le petit Pikachu sur le t-shirt de la jeune fille, c'est tout simplement parce que je ne savais pas quoi mettre. Donc du coup, bah voilà, j'ai mis Pikachu. Pika. Ensuite, on enchaîne avec un autre dessin. Donc cette fois-ci, c'est Ayako en deux versions différentes, en version chibi et en version normale, comme ça je pourrais dire. Mais personnellement, j'aime pas trop celui de gauche. Mais franchement, dites-le dans les commentaires quel dessin vous préférez dans cette vidéo. Comme ça pourrait m'aider pour un prochain dessin, pour avoir à chaque fois un nouveau point de vue. Comme ça pourrait m'aider. Mais franchement, la ressemblance entre les deux est pas mal. Mais juste, j'apprécie pas trop. Mais bon, on a tous un point de vue différent, hein. Et pour terminer, on a cette page qui est bien sûr ma préférée avec la jeune fille qui tient un personnage de Undertale que je pense que certains ont reconnu. C'est effectivement Napstablook, le petit fantôme tristounet. Bon, je l'ai exprès mis dedans parce qu'il est mignon, il fallait que je le mette. Et comme elle le tient, on dirait une peluche. Donc j'étais obligée de le mettre, franchement. Donc du coup, voilà, et j'ai rajouté encore un petit texte en dessous. Spooky Toons with Napstablook. Et au début, j'avais pas fait gaffe, mais les deux hauts dans Napstablook, on dirait les yeux de Napstablook, non? Franchement. Et donc maintenant, je vous présente encore un autre dessin que j'ai fait encore assez récemment, avec Ayako, avec une phrase « Everything is possible, just do it ».
Franchement, ça, j'ai vraiment adoré vouloir mettre cette phrase parce que c'était vraiment quelque chose qui me frappait. Et du coup, ben, j'ai voulu mettre ça avec Ayako parce que j'ai trouvé ça assez sympa de le mettre. Voilà. Donc après, on continue avec un autre dessin que j'ai dessiné avec mes deux youtubeurs que j'adore. Jacksepticeye et Markiplier. Franchement, ce sont mes deux youtubeurs que je préfère. Ce sont les meilleurs. Et du coup, ben, je les ai mis avec Ayako pour que ça fasse plus sympa. J'ai mis Tiny Box Team et Septic Eye Sam. Voilà, j'arrive plus à parler. Et hier, j'en ai même profité parce que j'ai reçu un porte-clés de Sam que j'ai vraiment adoré. Il est vraiment trop mignon. Regardez, il fait littéralement la taille de toute ma main. Franchement, il est trop mignon, il est trop chou. Squishy. Trop mignon. Et du coup, je leur ai chacun mis une phrase japonaise, leur phrase à eux. Par exemple, Jacksepticeye, j'ai mis Like a Boss. Pour Markiplier, j'ai mis Hi Everyone. Et pour Ayako, j'ai mis Never Give Up. Comme ça, je l'ai dit en anglais parce que c'est plus facile que de le dire en japonais. Donc franchement, ça m'a pris du temps. Même celui-là m'a pris 1 heure à le dessiner, si vous savez au moins combien de temps je l'ai fait. Donc voilà, franchement, je l'adore ce dessin. Mais bien sûr, je pense que vous vous dites derrière votre écran, oui, c'est beau tes dessins, mais où sont le matériel que tu as utilisé? Donc on se retrouve dans 2 secondes pour voir le matériel que j'utilise et les 3 autres matériaux que je viens tout juste de recevoir hier. Donc pour commencer, il y a ma trousse fétiche que j'ai littéralement depuis 10 ans. Ouais, mais ça fait 10 ans que je dessine. Donc du coup, j'ai cette trousse avec ma gomme mie-pain. Bon, elle est assez vieille, donc c'est normal qu'elle a une drôle de forme. J'ai mon critérium fétiche aussi. C'est un stylo Bic 0,7 cm. J'ai des stylos feutres de 0,4 cm. Et j'ai encore un stylo noir, Unit Side Pen, qui est vraiment génial. Et en plus, tout est marqué en japonais derrière, ça me fait un peu réviser. Donc du coup, franchement, c'est un super truc. En plus, il peut tenir au temps, à l'eau et au solvant. Donc si ça, c'est pas un truc génial, ça. Donc du coup, ben franchement, c'est juste génial, quoi. Ensuite, on continue avec cette petite boîte qui contient quelques affaires en plus, par exemple une autre trousse, des stylos feutres de couleur, un petit calepin, une autre gomme mie-pain que j'ai juste un petit peu utilisée, des autres stylos feutres. Bon, en fait, c'est juste une espèce de petite boîte de secours au cas où. J'ai encore des fiches Bristol qui sont en fait comme vu comme c'est blanc, vous allez croire que ce sont des fiches d'imprimante, mais non, c'est blanc comme des fiches d'imprimante, mais c'est un peu cartonné, c'est très très lisse, et du coup c'est plus facile à dessiner dessus, c'est vraiment utile, et franchement je vous conseille de le prendre. Et pour terminer, je vais vous montrer les feutres alcool que je viens tout juste de recevoir de la marque Touch 5, il y en a 88 à l'intérieur, et j'avais le droit de choisir soit un truc noir comme ça, soit il était blanc. Et du coup, il y a un côté brush et un côté fin. Et voilà, ils ont à chaque fois leur numéro, leur couleur. Franchement, c'est génial comme truc. Et si vous voyez pas trop, regardez la tonne de couleurs que j'ai. C'est ouh! Et on continue avec d'autres stylos feutres de taille variée. Cette fois, on a un 0,6, un 0,05, un 0,3. Ce sont tous des tailles variées, du plus fin au plus large que j'ai. Le plus large, c'est 0,8. Et le plus petit, c'est un 0,05. Donc franchement, c'est génial. Au moins, j'aurai plusieurs tailles. J'aurai pas que des 0,4. Et pour terminer, j'ai un petit stylo blanc qui me permet de pouvoir repasser sur les parties noires. Par exemple, s'il y a une boucle d'oreille noire et le gars a les cheveux noirs, on risque pas de voir la différence. Enfin, surtout la séparation entre les deux. Donc comme ça pourrait m'aider. C'est vraiment un super truc. Je l'ai testé et c'est génial, franchement. Si jamais vous voulez voir toutes les couleurs que j'ai, je l'ai fait tout simplement ce matin. Toutes les couleurs sont présentes dessus. Bien sûr, il y avait un vert qui a un peu giclé, donc je suis désolée. Et ici, toutes les tailles de tout ce que j'ai. Donc vous voyez, ça va du plus fin au plus gros, donc c'est vraiment énorme. Donc maintenant les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu en bas de la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et du coup, je vous dis à vos crayons, à vos feuilles et dessinez tout le temps, je vous le conseille. Donc, salut tout le monde!